Et je me souviens, j'avais joué, et ça, génial. et le gamin jouait, c'est génial. Et puis en fait, au bout d'1 heure et demie, le petit Montréal a fait « Non, j'arrête, ça me fait mal à la tête, j'ai plus envie. » Tu sais, il se lève, il part, et moi je le regardais, et c'est genre cool, j'étais là, ce qu'il fait est raisonnable. Il est sain, oui. Enfin, il a raison de faire ça, tu vois. C'est bien. Il a raison de faire ça. Tu es faible. Tu es faible. Tu es faible. Tu peux pas finir Final Fantasy 9 en one sitting. Tu peux pas faire des speedruns de 14 heures. Les gènes faibles. Voilà, ça. Tu peux pas regarder l'écran sans cligner des yeux. Mais ça le gamin il a l'écran il est trop petit, mais rapproche-toi. Mais je veux pas jouer les yeux trop près de l'écran. Mais putain, tu es faible. Tu as Breath of the Wild en 19K sur un écran de cinéma. Moi j'avais l'Amiga, moi l'Amiga sur un écran noir et blanc. Et s'il était trop petit, eh ben fallait que tu t'approches les yeux de l'écran. Mais t'es Mohamed Ali et y a ton fils, il vient te voir, il fait papa, la violence n'est pas la solution, je pense que je vais devenir médecin. Je te hais. Je te hais. Comment ça? Sors de la pièce. Alors que moi je passais des heures dans le truc de Dragor à faire des potions magiques. On s'amusait avec ce qu'on avait. On jouait avec des cailloux. C'est ça, le gamin tu sais qui panique parce que tu lui as jeté une balle de ping-pong pendant une partie de ping-pong et aïe, toi t'es un petit. Nous on avait les ballons de foot en mousse quand ils sont chargés d'eau et qui pèsent 17 kilos et que tu te prends un ballon de foot chargé de terre, de bouse, de merde et d'eau de pluie en pleine tête, que ça te pourrit tes fringues, que bah tu te pètes 2 vertèbres, 40 ans plus tard tu le sens encore si tu veux. Papa j'ai mal aux pieds. Mes parents m'emmenaient faire des randonnées de merde en montagne. Je me faisais chier parce qu'à la maison j'avais la Xbox, mais je faisais 40 km dans la neige avec des raquettes qui étaient pas à ma taille. Parce que quand t'étais au local pour louer les raquettes, ils étaient là. Oh bah on a une taille au-dessus, mais ça devrait aller pour le petit. Voilà. Tu mets le gamin un petit peu dans la piscine, il est là. Ah mais non, il est trop froide. Moi mon père il me balançait dans la piscine. Ton père il te jette dedans en fait. Moi, attention j'ai mon pantalon. On me noyait. Mais blanc. Tu es faible. Tu es faible. Moi, pour que je nage plus vite dans la piscine, mon père me menaçait. Il nageait derrière moi. Et en plus, il faisait la longueur de la piscine sous l'eau. C'est ça. T'avais vraiment le requin qui était là. True story, quand j'avais bu des sirops d'orgeat en étant gosse, mon père en avait tellement marre que je tape dans son sirop d'orgeat qu'il mélangeait à son pastis, qu'il a dit mais faut pas faire ça. Mais fils, t'es fou, c'est pas bon pour les enfants, ça pourrait te faire du mal et tout. Et j'ai flippé de ouf. Pendant 3 jours et 3 nuits, j'ai cru que j'avais un cancer. Parce qu'en plus, c'était simultané avec un moment où je me sentais pas bien, j'avais un peu mal au bide, tu vois. Alors moi, mes parents m'ont créé un réel traumatisme. Des clics-clacs et des lits en général. C'est-à-dire, une fois ma mère, elle m'a dit « Arrête de sauter sur le lit ». Et j'étais là « Mais c'est drôle et machin ». Elle fait « Oui, mais tu sais pourquoi on appelle ça un clic-clac ?» Et j'ai fait « Bah non, pourquoi ?» Et là, elle me montre ses mains. Elle les met comme ça, tu sais, les 2 mains alignées, comme ça, à l'horizontale. Et elle me fait « Bah, clic, clac !» Et j'étais « Ah !» Elle me dit « Si tu sautes dessus, ça se refermera. » Le ressort. J'ai dit « Quoi ? Comment ça fait broie. Et j'étais persuadée que si je sautais ou que je bougeais trop sur un clic-clac, j'allais mourir dedans. Moi, c'est ma grand-mère qui me disait si tu sautes sur le lit à ressort, il y a un ressort qui peut sortir et qui peut se planter dans ta colonne vertébrale. T'es paralysé à vie. Il y avait ça aussi. Si je risquais de sauter de trop sur mon lit, je traverserais le plancher, j'atterrirais dans la cuisine, j'écraserais la gazinière et la maison prendrait feu. Et de nos jours, t'as un enfant, il rentre à la maison. Maman, tu devineras jamais. À l'école, le maître, il a dit un mot interdit. Tu es faible. C'est ça. Nous, on se prenait des craies tirées comme des missiles Scud à 79 km/h en plein front. Les cils touchaient l'œil, ils feraient vas-y, chiale, ça va passer. J'écrivais 5 pages de je ne dois pas me balancer sur ma chaise. 5 pages. Putain, mais moi, j'écrivais 5 pages de je ne dois pas me balancer tout court. Tu te rends compte? Et c'est encore un truc que je fais comme un toc alors que j'ai 36 piges. Donc c'est comme si le mec à l'époque il est je ne dois pas boiter en classe. Je ne dois pas boiter en classe. Je ne dois pas boiter en classe. Mais c'est pas quelque chose que je maîtrise, fils de pute. Je ne dois pas être dyscalculique en cours de maths. Je ne dois pas être dyscalculique en cours de... Mais j'ai déjà pris une gifle de mon prof d'histoire géo quand j'étais en CM1.
Et à l'époque, je l'ai pas dit à mes parents. Pas parce que c'était de l'abus, mais parce que dans ma tête, je suis là. Ouais, s'il m'a mis une gifle, c'est que je le mérite. J'ai vraiment dû faire de la merde. Parce que d'habitude, ce mec est super sympa, mais là, il m'a mis une taloche. Oh la vache. Ah putain, quand j'étais en 6e, non en 5e, en cours de latin, en fait je dormais, voilà, vous savez, parfois t'es en cours, c'est le matin, il est 9h du mat, tu mets tes bras sur le bureau, puis tu t'allonges et boum, tu te cales la tête et puis voilà, tu t'endors, enfin, parce qu'en fait tu t'en bats les couilles du cours de latin, parce qu'elle te passe omnis, omnus, omnium, toi t'es là, mais oui, c'est bien, mais je m'en bats les couilles. Elle passe à côté de moi et elle a littéralement, je vous mens pas, un livre dans la main qui est le tome scolaire qui fait la taille de la corne des sables d'Ivoire. Moi je me souviens, elle arrête de parler, j'entends clac, le livre qui se referme, bah, et là selon mes potes, elle a levé le livre au-dessus de sa tête et elle l'a abattu sur ma gueule alors que j'avais la tête sur le bureau de toutes ses forces. Incredibilis, la brique éducative. J'ai passé ça, j'ai pris 17 psy dans ma gueule, j'ai pris un piège de Prince of Persia dans la gueule, si tu veux. Ça. Je me souviens que le choc était tellement fort que ma tête a rebondi. C'est-à-dire que je me souviens que ma tête s'est décollée du bureau. Parce que j'ai rebondi contre le bureau, si tu veux. Alors que j'étais posé dessus. Elle fait, on dort pas en classe. Putain. Oh elle ouvre le livre et elle reprend Somnis, Somnus, Somnium. Et moi je suis là. Oh la vache. Putain. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un like, un commentaire et partagez la vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon ou Tipeee. Et un énorme merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà. À bientôt pour de nouvelles vidéos.